Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui croulent sous le travail, les charges, les enfants, qui semblent fatigués, mais qui finalement peuvent continuer des années sans tomber? Qu'est-ce qui les différencie des personnes qui s'écroulent un jour? Alors, en général, il faut dire, vous avez raison, de dire qu'il y a des personnes qui supportent très très bien tout ça. Oui. En effet, il y a des gens qui ne souffrent pas de cette charge mentale qui est un peu commune à tous, mais qui ne sont jamais en surcharge. Souvent, ces gens-là ont quelques particularités. Ils savent hiérarchiser leurs priorités. C'est-à-dire qu'ils savent dire, ça c'est vraiment important, donc je le fais. Et ces gens-là n'ont pas de to-do list. Vous savez, les to-do list, c'est-à-dire oui, les petites listes sur lesquelles on marque, 10, 15 trucs. Ouais. Alors on a envie de rayer les items qu'on a marqués, mais en fait, il y en a tellement qu'on les raye jamais, quoi. Alors c'est culpabilisant et dévalorisant. Ces gens-là, ils font des to-do list qui sont pas à rallonge, et ils se donnent des objectifs en nombre raisonnable, et surtout, ces gens-là ne se comparent pas trop aux autres. Ils sont sur un mode assez... je fais ce que je fais du mieux que je peux, et c'est assez protecteur. Ils sont lucides, en fait. Je fais ce que je peux avec qui je suis. Je fais ce que je peux, je fais les choses importantes selon moi, selon mes propres besoins et ceux de mon entourage. Et puis, ce sont des gens qui ne craignent pas trop, comme on le disait tout à l'heure, l'imprévu. Ce sont des gens qui s'adaptent, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une certaine souplesse. Et ça se passe pas comme ils avaient prévu, on va faire autrement. Et voilà. Et ce sont des gens, en général, quand ils sont en couple, qui se parlent pour partager et qui font d'ailleurs du partage une fête. Faire des courses ensemble, c'est pas toujours casse-pied, ça peut être... je suis bien d'accord. Ouais, c'est un vrai plaisir d'aller faire le marché. Ça peut être sympa. Tiens, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, ça donne des idées. Et être sur un mode de partage assez joyeux, en fait. Et alors, pourquoi est-ce que c'est si important de se préoccuper de sa charge mentale? Finalement, les conséquences sur notre santé, c'est quoi, concrètement? Les conséquences sur la santé, c'est que à un moment donné, on va être fatigué. Donc la fatigue, c'est un grand problème, puisque une fois qu'on est fatigué, on se sort pas trop de cette fatigue, puisque la charge mentale ne s'en va pas. C'est-à-dire qu'elle nous a fatigués, elle continue de nous fatiguer. Donc la fatigue, on a en général des troubles du sommeil, parce qu'on rumine sur ce que l'on doit faire, sur ce que l'on a oublié de faire, sur ce que l'on va devoir faire. Ouais. Donc on a comme ça une base qui est déjà un petit cocktail un peu explosif, fatigue et insomnie. Et après, le corps peut donner des signes d'alerte, c'est-à-dire que vous ayez des douleurs variées en l'absence de problèmes médicaux. C'est-à-dire que moi, mes patients, lorsqu'ils arrivent comme ça en état de fragilité, je fais d'abord faire un bilan très simple, un bilan sanguin ou un bilan cardiaque, s'ils ont des crises de tachycardie, par exemple. Et puis, on s'assure que tout va bien. Et après, une fois qu'on a la certitude que tout va bien sur le plan physique, mais qu'il y a des douleurs, mais qu'il y a des tensions, eh bien, on va regarder de plus près sur, par exemple, se relaxer, sur prendre du temps pour soi, marcher plus lentement, voilà. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.